Salut à tous pour une vidéo concernant Mohamed Salah qui pourrait quitter Liverpool dès cet été. En tout cas, il serait possiblement sur le départ. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe. Est-ce que le Barça doit s'y intéresser ou non? Est-ce que c'est faisable de le faire venir ou non aussi? Et on va en parler tout simplement. Alors on va commencer par l'info qui est tombée par Sport. Après on verra si ça se confirme ou non. C'est pas non plus un média très fiable. Maintenant, il y a des choses qu'il faut prendre en compte et il faut comprendre que c'est pas non plus impossible. Mais en tout cas, ce qu'ils disent, c'est que Liverpool veut vendre Mo Salah dès cet été et on parle d'une somme demandée de 70 à 75 millions d'euros. J'ai vu quelques fois 70, quelques fois 75. Donc il faudra voir si ça se confirme sur l'un des deux montants. Mais par rapport à ça, il voudrait le vendre parce qu'il lui reste plus qu'un an de contrat et il pense comprendre que si jamais il ne prolonge pas, c'est qu'il partira libre la saison prochaine. Et ils ne veulent pas le perdre gratuitement, tout simplement. Donc du coup, il pensera à le vendre. Maintenant, je vous cache pas que personnellement, j'y crois pas parce que je me dis clairement qu'ils ont déjà perdu Mané. Alors, est-ce que Liverpool serait prêt en un été à perdre Mané plus Salah? Pour moi, c'est un peu trop. Parce que quand je regarde par exemple Luis Diaz est arrivé et il peut potentiellement remplacer Mané sur le côté gauche, on sent qu'il a vraiment beaucoup de qualité ce joueur-là et qu'il pourra beaucoup apporter. Maintenant pour Salah, ça me paraît quand même assez compliqué de lui trouver un vrai remplaçant. Après bon, Liverpool, ils savent très bien recruter, ils savent cibler des joueurs et je doute pas du tout sur le fait que ça fait déjà quelques mois, voire quelques années qu'ils préparent l'après Salah. Ils préparent tout en avance, on le sait très bien. Mais maintenant, il y a un truc qu'ils ne peuvent pas non plus préparer, c'est le fait que tu peux pas passer d'une saison avec Mané et Salah qui sont deux légendes du club à une saison où il n'y a aucun des deux. Peut-être même Firmino qui va partir aussi, ça fait trop de chocs d'un coup et je pense que l'attaque va beaucoup perdre en tant que qualité, en tant qu'automatisme aussi et en tant que certitude. Donc du coup, pour moi, je pense que pour Klopp, c'est un peu trop d'un coup et j'ai beaucoup de mal à y croire quand tu sais que Liverpool est ultra ambitieux et qu'ils veulent gagner tous les titres possibles. Donc ça, il faut vraiment le prendre en compte. Maintenant, il faut imaginer que si vraiment le gars ne veut pas prolonger et qu'il pourrait partir libre la saison prochaine, je peux comprendre que Liverpool veut prendre de l'argent pour pouvoir recruter un gros joueur derrière et simplement répondre au départ possible de Mohamed Salah. Maintenant, côté Barça, pourquoi j'en parle? Pourquoi je dis que c'est possiblement une recrue qui pourrait être faite côté Barça? Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que Lewandowski, c'est compliqué. Lui, il veut venir au Barça, il n'y a pas de doute. Il a dit publiquement qu'il veut quitter le Bayern aussi. Ça, on sait très bien. Ça négocie entre le joueur et le Barça. Ça négocie même entre le Barça et le Bayern. Il y a déjà eu deux offres qui ont été proposées par le FC Barcelone. Maintenant, le problème, c'est que le Bayern ne veut pas le laisser partir. Ou en tout cas, c'est ce qu'ils font comprendre. Et si jamais il laisse partir, ce sera pour 50 millions d'euros. Ce qui paraît quand même assez gros pour un joueur de 34 ans qui lui reste plus qu'un an de contrat. Je veux bien que ce soit Lewandowski, je veux bien que ce soit une légende, je veux bien qu'il marque 1000 buts par saison, mais au bout d'un moment, faut pas non plus exagérer, faut pas non plus se dire qu'on peut tout faire parce que c'est Lewandowski. Il y a quand même des limites à prendre en compte. De l'autre côté, tu as Mohamed Salah, c'est plus cher certes, mais après, il faut aussi prendre en compte le salaire, hein, parce que Mohamed Salah, lui, il touche à peu près, je crois, 19 millions d'euros net. J'avais vu ça quelque part, je ne sais pas forcément si c'est vrai ou non, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a un très gros salaire et du coup, il va falloir le prendre en compte. Et en plus de ça, la Porta n'est pas fan quand même des gros salaires, surtout qui doit faire baisser la plupart des salaires vu la masse salariale qui est très élevée au Barça. Ce sera compliqué de le signer, il y aura quand même un gros amortissement. En plus de ça, ce sera un contrat plus long que Lewandowski, donc du coup, si on divise le montant de son transfert plus le salaire, on risque d'arriver quand même à une très grosse somme d'amortissement chaque année pour le Barça, qui pourrait faire assez mal au compte quand même s'il y a les prêts financiers, etc. C'est un truc qu'il faut vraiment prendre en compte. Le transfert de Mohamed Salah coûtera beaucoup plus cher au Barça que celui de Lewandowski. Maintenant qu'on a pris ça en compte, il faut parler un petit peu de l'aspect sportif et qu'est-ce que Salah peut apporter. Ce qu'il faut prendre en compte surtout, c'est que Lewandowski c'est un pur numéro 9 et Mohamed Salah c'est un pur ailier et j'aimerais même dire c'est un pur ailier droit. Parce que je ne l'imagine pas du tout côté gauche. Et du coup, c'est quand même deux profils bien différents, qui sont de qualités aussi bien différentes. Et du coup, faut quand même y réfléchir. Tu peux pas passer de Lewandowski à Mohamed Salah, c'est quand même complètement différent. Et moi, ce que j'aimerais dire, c'est que certes, c'est pas les mêmes joueurs, mais moi, je pense vraiment que, comme je dis depuis des mois et des mois, le Barça a besoin d'un monstre en attaque, tout simplement. Ils ont besoin d'un joueur capable de mettre un gros nombre de buts et surtout capable de faire des différences individuelles. Parce que, ok, le Barça c'est toujours le collectif, ça marche comme ça, il faut que le collectif marche, il faut que les automatismes soient là, il faut que le milieu de terrain soit
en grande forme, qui travaille beaucoup, qui te fasse des liens avec l'attaque, etc. Mais il te faut aussi un peu de génie en attaque. Quand tu regardes les noms qu'on a actuellement, les Ferran Torres, Ousmane Dembélé, Aubameyang, etc. C'est pas non plus des joueurs assez fous, qui sont très réguliers, qui peuvent te faire des gros matchs, qui dans les grands moments vont se sublimer. Alors que Mohamed Salah aujourd'hui fait partie des meilleurs joueurs au monde. Certes dans une période bien plus compliquée, mais lui, on sait qu'il peut nous porter offensivement. Ça c'est très important à prendre en compte. Maintenant, ce qui me dérange, c'est que je me dis que pour le poste de numéro 9, il sera pas très fourni quoi. On aura sur les côtés quelques joueurs intéressants, certes, mais pour le poste de numéro 9, on aura certainement Aubameyang et possiblement aussi Ansu Fati. Maintenant Ansu Fati, je fais pas trop confiance à son physique. Est-ce qu'il va tenir une saison complète? J'ai beaucoup de mal à y croire. Ça, il faut quand même le prendre en compte. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on n'a aucune certitude à ce niveau-là. Et ça, c'est quand même problématique. Aussi, il faut prendre en compte le cas d'Embélé. Est-ce que Dembélé va prolonger ou non? Ça change beaucoup de choses, hein, parce que si jamais il prolonge, il sera en concurrence avec Mo Salah. Après, Dembélé peut aussi jouer côté gauche, mais je pense qu'il est moins bon à gauche. Enfin, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte pour qu'on puisse y voir plus clair. En tout cas, moi, je vous dis directement, pour moi, Mo Salah, c'est une bonne recrue si Lewandowski ne vient pas, bien évidemment, parce que bon, je pense pas qu'on pourra faire les deux dans tous les cas. Mais pour moi, c'est une bonne recrue parce qu'il faut un renfort offensif. Il nous faut une individualité quand même très très forte. Pour moi, on doit quand même passer un cap assez rapidement et ça passe par des grands joueurs. Tout simplement, on peut pas non plus espérer que Xavi, par exemple, joue avec des jeunes joueurs, qui les fassent grandir, grandir, il faudra attendre beaucoup trop longtemps. Moi, je pense qu'avec des grands joueurs, ça peut aller beaucoup plus vite. Et puis, c'est pas simplement des grands joueurs, c'est des grands joueurs aussi très sérieux, très professionnels, qui travaillent énormément. On sait bien que Salah, aujourd'hui, il a 30 ans, mais je l'imagine très bien au niveau encore facilement 4-5 ans. J'ai pas de doute là-dessus. Donc ça, il faut aussi le prendre en compte. Et pour faire grandir les jeunes autour, il te faut des gars qui sont déjà très très forts, qui ont déjà prouvé dans leur carrière, et puis qui sont très pros, très sérieux. Ça peut que améliorer la qualité d'effectif et faire grandir les jeunes autour. Donc le Barça sera gagnant en finale. Ça, il faut le prendre en compte. Maintenant, moi, personnellement, je comprends les gens qui sont contre l'arrivée de Mo Salah, parce que en dehors du prix du transfert, en dehors de son salaire, il y a aussi le fait que ce soit un joueur qui est un peu trop égocentrique, qui pense beaucoup à lui, qui fait souvent, au lieu de faire la passe à l'homme libre, il va tenter sa chance face au but. Ça, c'est un truc que je n'aime pas du tout chez lui. Il a déjà montré plusieurs fois, il va falloir beaucoup travailler là-dessus, côté Barça. Et puis pour terminer, tactiquement, j'aimerais quand même dire un truc, c'est que Xavi aime beaucoup demander aux ailiers vraiment de coller la ligne et d'écarter un maximum le bloc. Salah donc devra le faire aussi, mais le problème c'est qu'il sera certainement moins amené à marquer des buts vu comment il sera éloigné des cages. Ça, il faut le prendre en compte et c'est dommage d'investir autant sur un joueur qui pourra pas dire, mettre en avant toutes ses qualités. Je pense que dans ce registre-là, dans cette demande de Xavi, c'est mieux d'avoir vraiment un très bon dribbleur plutôt qu'un joueur qui a autant de qualités comme ça aussi face au but. Bah, c'est toujours mieux, mais peut-être qu'il ne pourra pas les exploiter au maximum. En tout cas, voilà, je pense que j'ai beaucoup parlé. Je vais vous laisser là. Dites-moi comment ça s'est passé par rapport à Mo Salah. Est-ce que si Lewandowski ne vient pas, vous êtes pour son arrivée ou non? Et puis sinon, moi je vous dis peace.